Donc vous êtes allé à pied? Bien sûr, avec des pâtes à roulettes. On a identifié en lien avec le contrat local de santé qu'il y avait un besoin. On a à peu près 30 000 Nivernaises et Nivernais qui sont sans médecin traitant, alors en difficulté pour certains de nos concitoyens, d'isolement, de précarité, de manque de moyens de locomotion. On a créé notre transport collectif à la demande. La mobilité, lorsqu'elle touche aux soins, est une action importante pour nous, pour les habitants de notre territoire, notamment pour le maintien à domicile. Donc il nous paraissait important de pouvoir participer à cette action. C'est ce service à ces personnes d'aller vers un professionnel de santé en priorité pour aussi faire reculer le non-recours aux soins. Évidemment, c'est une de nos préoccupations, ce souci de mobilité pour la population. Pourquoi on s'est engagé dans ce dispositif? Tout simplement parce qu'on a eu des remontées de terrain, tant par les centres sociaux au travers de la construction de leurs projets sociaux, en lien avec les habitants. Et puis on a également été pas mal sollicités par des élus qui, eux, sont interpellés par leurs administrés. Nous avons créé un plan de mobilité simplifié, ressorti donc un certain nombre d'éléments, fait apparaître cette problématique de transport qu'on peut appeler à la demande, mais surtout dans le domaine de la santé. Nous avons des personnes qui ne parviennent plus à obtenir les services attendus d'une association telle que la nôtre et qui se retrouvent directement confrontés à l'isolement. Du coup, le centre social du Donzier est opérateur du service mobilité santé plus. Notre rôle c'est de recenser les besoins, les articuler et accompagner les personnes physiquement à la demande établie en termes de transport. C'était pour lutter contre l'isolement des seniors et permettre aux seniors d'accéder à un certain nombre de services. J'ai beaucoup apprécié la démarche du pays dans lequel je me suis reconnue par rapport aux besoins de la population et à la fragilité de nos aînés. Faire partie aussi d'une équipe qui est dans la même dynamique, avec les mêmes envies. Inscrit dans une démarche un peu de coopération, surtout avec Guérini, comme on est sur un territoire assez proche et on est sur un service qui n'est pas existant encore. Et comparé à la Charité ou Pouilly, où ils sont déjà bien ancrés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même suffisamment de recul à la Pépinière, et c'est ce qui différencie effectivement par rapport aux autres centres qui démarrent dans ce domaine. C'est que là, il y a le recul suffisant pour se dire qu'effectivement, c'est vital, c'est utile. Et en 2019, donc on s'est retrouvé à porter 2 transports à la demande, 1 Mobicité en intramuros et l'ancien charibus qu'on a baptisé Mobibus sur les communes extérieures autour de la Charité. Je les accompagne pour leur cabas, pour soulever quand elles ont à soulever, voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là, ce n'est pas que conduire et être le chauffeur. La mobilité avec toutes ces lettres de noblesse, c'est-à-dire d'aller chercher l'autre et d'aller parler, communiquer avec l'autre, échanger avec l'autre. On reste un lien qu'il y en a qui aiment bien. Ça permet aux usagers de Mobilité Santé Plus de voir des autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Comment vous voulez qu'on fasse si on n'avait pas ça? Moi, je suis bien qu'on ne pourrait pas faire. Dans le temps, je venais à pied, mais maintenant, je pourrais On ne peut plus, pas toujours dépendre des voisins. Ah non. Il faut être autonome dans la vie. J'ai pas trop de choix. Faut que je rachète une voiture. Les fonds ne le permettent pas trop. J'aurais pas eu ce service-là, je sais même pas comment j'aurais pu faire pour pouvoir assurer ça toutes les semaines avec ma fille. Un taxi, c'est pas financièrement parlant, c'est pas viable. Pour se rendre surtout dans des associations qui sont éloignées de la charité, comme Ravo par exemple. Sans le Mobibus, dans mon cas personnel, je pourrais rien faire. Il fallait que je commence des séances de kiné à Guérini.
Et heureusement que le centre social était là pour m'emmener. Ça correspond à nos besoins, petits services qu'on peut avoir besoin, nécessaires. Moi, j'ai pas de véhicule, je suis un peu bloquée sur Donzy où il n'y a aucun transport. Ma fille a des rendez-vous à la psychomotricienne et du coup, ça nous permet d'y aller. Donc, les usagers soient adhérents à la pépinière. Et puis, on leur demande donc un tarif de 18 € par mois. Les partenaires financiers qui sont d'abord l'ADEME et puis ensuite donc la région, le département, la Fondation Massif. Ce dispositif, il est financé en partie par la communauté de communes des Bertranges et depuis 2024 par le Pays Val de Loire-Nivernais. Alors pour les réservations, quand les gens appellent, c'est mes collègues à l'accueil qui prennent le numéro de téléphone de rendez-vous, l'heure, et moi je les rappelle pour savoir vraiment si je peux, si je suis disponible ou pas, ou voir avec d'autres personnes s'ils peuvent décaler leur rendez-vous. Aujourd'hui, vendredi, super chargé le matin parce que c'est jour de marché. Il y a des gens qui ont des rendez-vous au kiné aussi. Il y a des gens qui vont à la pharmacie. Il y a des gens aussi qui vont à la poste. Par exemple, il y a une dame qu'on a emmenée ce matin qui fait des papiers sur l'ordinateur. Les rendez-vous médicaux, alors tout genre, ça peut être de la radio jusqu'au médecin, jusqu'à la pédicure. Que le service permet à ces personnes d'avoir accès aux soins plus facilement, avoir accès aux droits. Que ce moyen-là permet effectivement de les accompagner et donc déjà sur le plan social de retrouver effectivement du lien tout en pouvant rester à la maison. De toujours trouver l'équilibre entre ce qu'on peut faire par rapport à nos idées et ce qu'on peut faire par rapport à nos finances. Au niveau ressources humaines personnelles, on n'a pas suffisamment de monde pour pouvoir répondre à cette demande. Ça manque. De ne pas aller au marché. En fait, on peut développer, il y a une demande sans problème, mais on ne peut pas, nous, répondre à toute cette demande. Et ça va être exponentiel aussi. Et on se rend compte que les gens aimeraient aller voir des spécialistes. Donc là, ça, c'est une problématique. Il faut que ça continue. Les populations ne vont pas rajeunir et les médecins ne vont pas s'installer dans des territoires à proximité. Sur le terrain, les petites routes de campagne, ça prend du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus un désert médical et donc il faut aller beaucoup plus loin pour avoir un soin. Notre souhait, c'est de trouver la pérennité du dispositif dans la mesure où les besoins d'aujourd'hui seront les besoins de demain. Non, mais c'est drôlement bien ça. Je ne connaissais pas, mais depuis que je fréquente le centre, je trouve que c'est drôlement bien. Et j'en pense que c'est très très bien. Puis j'ai une énorme chance, une chance énorme d'avoir le centre social. Ils font l'impossible pour rendre ce service qui est indispensable. C'est très utile. Ces petits mobibus, sans ça, on serait bloqué, on ne pourrait rien faire. Mais vraiment, on en a besoin. Il faut pas que ça s'arrête. Ah non. Parce qu'on croit vraiment à ce projet.